En fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de créer, qui a un mouvement et qui apporte vraiment une solution à une problématique de son environnement et de son écosystème. Ah, c'est tellement faux. Entrepreneur devenir riche rapidement, c'est possible, mais c'est extrêmement rare. En général, c'est comme dans toute chose, on bâtit. Une maison ne se bâtit pas en un jour. C'est la même chose en général pour un entrepreneur. On construit une richesse, on bâtit une richesse. Donc, ça peut arriver rapidement, comme ça peut prendre un peu plus de temps. Non, c'est pas seulement d'aller chercher l'argent. Je l'ai dit au début, il faut d'abord commencer par répondre à un besoin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le day-to-day d'un entrepreneur, ça demande de soi, ça demande de s'investir, ça demande des sacrifices, ça demande beaucoup de travail parfois. Et si on est là juste pour de l'argent, je dis souvent, on va lâcher en fait. Parce qu'on peut travailler pour avoir cet argent. On peut faire d'autres choses pour avoir de l'argent. Donc il faut en fait une motivation plus grande que l'argent pour pouvoir justement s'accomplir. Honnêtement, je pense que chaque personne a son signal. C'est très individuel. Qu'est-ce qui a poussé la personne à devenir entrepreneur? Il y en a qui, c'est parce qu'on les a chassés d'un emploi. À un moment donné, ils ont dit, je vais faire autre chose. Il y en a qui, c'est vraiment un besoin qu'ils voulaient répondre. Il y en a, justement, on a parlé de la motivation, de l'argent. Donc, le déclic, en fait, dépend tellement de chaque personne. Il y en a même, en fait, ils sont devenus entrepreneurs parce qu'ils ont vécu une problématique dans leur vie. Ils ont résolu la problématique, puis ils se sont dit, je veux partager cette solution à d'autres personnes. Donc, le déclic pour devenir entrepreneur, c'est vraiment tellement propre à chacun, à ses expériences de vie, aux défis et aux succès qu'on a vécu, et aussi à ses ambitions et ses rêves. Si c'est la pression sociale qui t'a poussé à être entrepreneur, je te dirais qu'il faut que dans le processus, tu trouves ta motivation à toi. Parce que si c'est juste la pression sociale, les réalités parfois de l'entrepreneuriat peuvent être assez brutales. Donc, je pense que même si on t'encourage à être entrepreneur, il faut que dans ce processus-là, tu puisses retrouver ton pourquoi. Pourquoi moi, je décide dans ces encouragements-là d'être entrepreneur? Pourquoi aujourd'hui, je prends la décision de dire, aujourd'hui, je veux être entrepreneur? Et c'est ça qui va faire vraiment toute la différence. Ok, est-ce que on a plus de défis quand on est entrepreneur immigrant que ce n'est pas en fait notre pays de naissance? Absolument, absolument, parce que ça a été, c'est pas juste moi qui le dis, c'est des témoignages, c'est des études qui le disent en fait, parce que quand on fait de l'entrepreneuriat, il faut connaître son écosystème. Quand on vend aux personnes, il faut connaître la culture de ces personnes-là. Comment eux, ils perçoivent le produit? Est-ce que c'est moi en fonction de mon regard, de ma culture? Donc, il y a une dimension d'adaptation que ça prend absolument. Il y a des défis aussi au niveau on parle de l'information. Il y a beaucoup de personnes en général, quand on arrive dans un contexte, on n'a pas nécessairement toutes les informations pour pouvoir scaler plus rapidement ou avancer plus rapidement. Donc, il y a des défis que une personne qui est née dans le territoire, en général, n'a pas. Cependant, ce n'est pas une raison, en fait, de rester à sa place et de dire, on a ces défis-là. C'est d'être conscient de ça, de dire, OK, comment je fais pour aller de l'avant? Comment je fais, justement, en tenant compte de ça, pour pouvoir rattraper et même dépasser? Parce qu'il faut noter qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici de l'immigration, je vais dire ça comme ça, qui ne sont pas nés dans ces pays-là, qui ont bâti des richesses. Il y en a énormément. Et même, on va remarquer que plusieurs pays dont je ne vais pas nommer se sont construits à l'issue justement de l'immigration. Donc, être immigrant n'est pas un frein, ou plutôt ne devrait pas être une fatalité, mais ça apporte certaines réalités qu'il faut tenir compte dans son processus. Je dirais que la première barrière qui a été nommée justement quand on a fait le colloque l'année passée, c'était vraiment l'accès à l'information. C'était la première barrière. Le réseautage vient après. Et j'ai vraiment une histoire sur le réseautage. Il y a une entrepreneur qui me dit, Bernadette, 2 semaines après l'événement, parce qu'on a fait un atelier sur le réseautage, je leur avais donné vraiment les techniques, comment rentrer en relation avec l'autre, avec les gens d'une autre culture et autres. Et elle a appliqué, puis elle était émerveillée en fait. Donc oui, le réseautage est un frein, mais le premier frein souvent, c'est l'accès à l'information. Il faut avoir l'information. Mais cependant, l'information est aussi dans des cercles de réseautage comme des chambres de commerce, comme des groupements comme on fait nos 5 à 7 ici à RCA. Donc, il faut sortir, il faut aller réseauter, il faut aller vers les opportunités pour pouvoir avoir ces informations. C'est vrai que aller réseauter, sortir, c'est du travail. On va pas se leurrer, c'est un investissement. Mais qu'est-ce qu'on bâtit sans investissement? C'est toujours de se demander qu'est-ce que je veux?
Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que ce que je fais est une priorité? Est-ce que c'est important pour moi? Si c'est important, on va trouver du temps. Et moi, je dis souvent, maintenant, c'est de définir pour ne pas se disperser. Donc, oui, je veux réseauter. Oui, je veux pouvoir rentrer en relation. Je veux pouvoir rentrer dans des chambres, dans des 5 à 7. Mais est-ce que mes choix de 5 à 7 viennent me permettre d'avancer aussi? Est-ce que ce sont les bons cercles et ainsi de suite? Donc, quand on n'a pas beaucoup justement de temps, quand on n'a pas beaucoup d'énergie ou de finances aussi, il faut encore plus faire le choix et être vraiment très sage dans son choix justement de réseau à réseauter. Non, et ce que tu dis est tellement vrai. C'est vrai que des fois, quand tu vas dans certaines activités de réseautage, tu entends des gros entrepreneurs 100 ans d'expérience qui sont là ou qui ont des chiffres d'affaires des milliards et autres. Et peut-être parfois une personne, tu es là, tu as à peine ton 30 000 par année ou ton 50 000. Rome ne s'est pas bâti en un jour. Le 100 000 ou le 100 milliards ou le 100 ans que la personne a, ça a été un processus. Et il faut apprendre à accepter son état de dire, je suis en processus, je suis en train de construire aussi. Ça, c'est la première des choses. Pour pouvoir être à l'aise de dire, je suis avec une personne qui gagne du milliard et que moi, je suis dans des milliers ou à peine quelques mille de dollars. Il faut être fier de ce qu'on a déjà bâti et où est-ce qu'on s'en va. Et c'est pour ça que souvent, je vais insister avec nos clients sur la dimension du plan stratégique. Je vais où? Parce que lorsque je sais où je vais, peu importe à l'étape où je suis fière de ça et je sais que je suis en train de marcher vers une direction. La deuxième chose aussi qui est importante, ce qu'il faut noter, c'est bon d'avoir ce genre de personnes autour de soi. Parce qu'en ayant ces personnes, je me rends compte en les regardant, c'est possible en fait. Donc ça me donne en fait la vision de croire que s'ils l'ont vécu, s'ils l'ont réalisé, ils n'ont pas 6 mains et 6 pieds. Je pense, Rodrigo. Donc, ça veut dire que moi aussi, je peux en fait le réaliser. Fait que je devrais le prendre comme une inspiration d'être avec eux. À côté de ça aussi, il y a la dimension d'apprentissage. Je te donne un exemple. Moi, personnellement, je vais régulièrement aux activités de la Chambre de l'industrie au midi. Bon sang que j'apprends tellement. À chaque fois que je rentre, je dis, ça, je vais mettre ça dans mon entreprise. Ça, je vais mettre ça plus tard. Ou ça, il faut que je le mette maintenant. Il faut que je change ça au-delà des personnes que je rencontre. Puis, je vais parler des personnes. Quand on va dans des activités de réseautage, au-delà de l'entreprise et tout, on a affaire à des humains. On réseaute, on rencontre l'autre. Et il n'y a aucune rencontre, pour ma part, qui est vaine. On apprend toujours de l'autre. Ça, c'est vrai. Parce que avoir l'information n'est qu'une étape. Maintenant, c'est concrètement, je fais quoi en fait? Parce que je peux avoir l'information, mais je n'ai pas les capacités de le faire. Je ne sais même pas par où commencer pour le faire. Et c'est pour ça qu'il existe des cabinets d'accompagnement, que ce soit comme RCA ou d'autres cabinets. C'est pour ça qu'il y a ces personnes-là qui ne font que ça pour vous aider. Ce n'est pas parce qu'on est bon dans ce qu'on sait faire qu'on sait gérer une entreprise. Sinon, les gens ne feront pas faillite, on est d'accord. C'est parce qu'on peut être bon dans ce qu'on fait, mais on n'est pas un bon gestionnaire financier. On peut être bon dans ce qu'on fait, mais on ne sait pas recruter. On ne sait même pas collaborer avec des ressources humaines. Mais ce que je tiens toujours à dire, c'est qu'il y a une solution à tout. Peu importe le problème qu'on identifie comme entrepreneur, c'est de se demander, la solution, c'est où? Qui peut m'aider? À quelle porte je peux cogner? Et c'est incroyable, c'est toujours un fil à la fois. Il y a toujours une personne qui a une information qui va nous diriger. Qui cherche, trouve. Donc, d'avoir cette mentalité fait en sorte que, oui, j'ai l'information, mais je peux mettre en application pour avoir des résultats, même si je n'ai pas les capacités de le faire. En toute honnêteté, je vais parler par expérience. Je ne peux pas parler pour tous les entrepreneurs, que ce soit de ceux que je connais ou des expériences que j'ai vécues. Je pense que les gens sont ouverts, les gens sont accueillants dans la dimension de collaboration en fait. Cependant, il faut connaître son affaire. Il peut avoir peut-être une crainte, mais c'est une crainte qui est naturelle. Quand on ne connaît pas une personne, on ne connaît pas une personne. Et c'est pour ça aussi que d'avoir justement un bon réseau autour de soi est très puissant parce qu'une recommandation au Québec change tout. J'insiste encore là-dessus. Une recommandation au Québec a plus de valeur qu'un CV. Donc, ça veut dire que si je veux rentrer en relation avec les autres, collaborer avec les autres, il faut que je bâtisse mon réseau. Il faut que je crée des liens forts et durables. Parce qu'il suffit que je dise, OK, il faut que je te recommande Rodrigo.
c'est sûr que la personne va venir, va savoir que non, Bernadette, je lui fais confiance. Ça veut dire que si elle m'a recommandé telle personne, ça veut dire aussi que cette personne est digne de confiance. Donc, moi, je dirais qu'il ne faut pas prendre la situation d'intégration économique, je veux dire, comme entrepreneur, de façon trop lâche. Il faut prendre une personne à la fois. Est-ce que la personne avec qui je collabore déjà, est-ce qu'il peut témoigner de moi? Est-ce qu'il peut dire du bien de moi ou est-ce que j'ai des résultats avec cette personne? Et à force de construire une relation à la fois, on construit un réseau fort et on s'intègre plus facilement. Je dirais que si on veut être entrepreneur et qu'on se demande, OK, c'est quoi la première chose que je dois faire, c'est on est rendu où? Qu'est-ce qu'on a déjà en main? C'est bizarre à dire ma question. Est-ce que c'est en fonction de cette étape-là qu'on voit l'étape suivante? Je prends un exemple. Si on n'a même pas d'idée d'entrepreneuriat, on ne sait pas c'est quoi, il faut aller se faire former. Formez-vous. Apprenez sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on est dans une sphère où il y a énormément de contenu gratuit. C'est quoi l'entrepreneuriat? Comment ça fonctionne? Inscrivez-vous à un cours de formation en entrepreneuriat. Si on a déjà une idée de projet, on se dit, OK, là, j'ai l'idée de projet. J'ai quand même les bases, je comprends un peu c'est quoi. Deuxième étape, faites-vous accompagner. Pour moi, là, ça fait toute la différence. Je dis souvent, je me rappelle toujours de cet entrepreneur qui m'appelait, c'est toujours ça en tête là, qui me dit, il faut que je lance mon projet, je ne sais pas par où commencer, mais elle avait l'idée de projet parce qu'elle a cogné à la porte suivante de dire, je veux lancer mon projet, je ne sais pas par où, ça a pris vie. Donc, il y a cette étape-là, ça dépend vraiment où est-ce qu'on est rendu, je te dirais. Ah, ça c'est bon. Est-ce que c'est un projet que je veux ou que le marché a besoin? Il y a d'abord ce que je veux ou que le marché a besoin. Je pense qu'il faut le regarder dans les deux sens. Parce que même si c'est un projet que je veux, il faut que je valide si le marché en a besoin. Si le marché en a besoin, il faut que je valide si je veux. Je pense que c'est une relation qui est très, je dirais, très communicante quasiment. Parce qu'on ne peut pas faire un projet qu'on ne veut pas, mais même si le marché en a besoin. On s'entend, il faut que j'ai envie de le faire. Surtout, le principe d'entrepreneur, j'entreprends, il faut que je veuille le faire. La même chose, même si j'ai un beau projet et qu'il n'y a pas de marché, ça va servir à rien. Ça veut dire que j'ai mal analysé mon projet. Il n'y a pas un besoin. Finalement, en fait, je vais finir par fermer parce que je n'aurais répondu à aucun besoin. Donc, c'est vraiment dans les deux sens, je te dirais. Ah, surtout au début, quand on est entrepreneur, on va pas se leurrer, à moins qu'on s'est bien préparé une bonne somme d'argent, qu'on a un bon fonds d'investissement, là, qu'on a bien préparé. Au début, parfois, beaucoup d'entrepreneurs vont le dire, là, on est en même temps manager, gestion de ressources humaines, on gère les réseaux sociaux et tout. C'est quelque chose qu'il faut être prêt à savoir que quand on est entrepreneur, on sera amené à faire des tâches qu'on n'a pas envie de faire. Surtout, j'insiste, à moins que quand vous êtes lancé en affaires, vous avez votre argent déposé quelque part, fait que dès le démarrage, vous embauchez une gestionnaire en communication. Et même, il faut avoir de la connaissance là-dedans. Il faut avoir de la connaissance de base sur tous ces paramètres-là. Donc, très souvent, on va se lancer, on va tout faire et c'est pas facile au début et beaucoup vont se décourager à cette étape. Mais souvent, moi, j'ai envie de dire quasiment, c'est un processus. Donc, s'il y en a présentement qui m'écoutent, qui sont encore à l'étape où ils font la gestion des réseaux sociaux eux-mêmes, ils font la comptabilité, les ressources humaines et tout ça, il y a des solutions, puis c'est un processus. Donnez-vous des targets. Et puis, on a fait un webinaire dernièrement, c'était sur les ressources humaines, ça fait un moment. C'était vraiment, il y a des solutions connexes même à résoudre, en fait, pour ne pas tout faire ou s'épuiser dans ce système-là, en fait. Absolument, on peut connaître encore plus. C'est un peu ça le but, donc ce sera avec plaisir.